L'estime de soi, ça vous dit, ça vous parle, c'est un sujet central qui, on va dire, mobilise beaucoup de monde. Nous sommes 3, simplement. On est parti pour une nouvelle émission de Feel Good. Voilà, restez avec nous, vous allez peut-être en apprendre sur vous. C'est parti. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Bien dans sa peau, bien dans sa tête, j'adore parce que c'est un générique qui va avec tous les thèmes que vous avez abordés depuis maintenant le début de ce nouveau programme. Alors je vous présente pour ceux qui nous rejoignent et qui ne vous connaissent pas encore, Carole Carat, créatrice on va dire d'une méthode beauté et bien-être, on va appeler ça comme ça, et puis notre ami Frédéric Lévy qui est life coach, C'est ça, bonjour. Et qui aide les gens à aller mieux dans leur vie. Alors bonjour Frédéric, donc on va commencer peut-être parce que c'est que l'estime de soi, par la définition, tout simplement. Carole ? Oui, merci Cathy, bonjour. Alors déjà, c'est quoi la définition de l'estime de soi ? C'est un terme en fait qui désigne le jugement ou l'évaluation qu'a un individu par rapport à sa propre valeur. Qu'est-ce que ça veut dire, sa propre valeur ? Ça vient en fait du mot estimare, en latin, qui veut dire donner une opinion et donner de la valeur. En fait, quand on accomplit une chose qu'on estime comme valable, on monte notre estime, en fait, on augmente notre estime de nous. Alors que quand on fait une action qui est pas en accord avec nos valeurs, là on descend, on dégringole dans notre estime de soi. Il va falloir définir peut-être ce que c'est que les valeurs pour comprendre, non, Frédéric ? Oui, alors chacun a les siennes, mais des valeurs... C'est une émission pleine de surprises. Oui, des valeurs humaines, des valeurs familiales, des valeurs de probité, d'honnêteté, il y en a beaucoup. Chacun a les siennes en fait. Chacun a les siennes, bien sûr. Voilà, il faut rester... C'est vrai qu'il faut faire l'examen de ses propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Voilà, ok, d'accord. Donc, on se donne de la valeur. Voilà, c'est ça. Et en fait, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'estime de soi, il y a 3 concepts qui sont importants. C'est 3 sentiments différents. Dans l'estime de soi, il y a la confiance en soi, il y a l'amour de soi et il y a l'image de soi. En fait, on a l'impression que c'est la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. La confiance en soi, c'est ce sentiment d'assurance et de sécurité qu'on peut avoir. C'est quelque chose qu'on acquiert depuis l'enfance, j'imagine. C'est quelque chose qu'on acquiert depuis l'enfance. De toute façon, tout ce dont on va parler, on l'acquiert depuis l'enfance. Et je vais revenir après dessus parce qu'en fait, ça dépend vraiment du regard de nos parents. D'accord. Et ça dépend aussi des choses qu'on a traversées dans sa vie. Ah oui, alors les parents, si vous nous écoutez, ne vous inquiétez pas. On va apprendre beaucoup de choses sur les erreurs commises ou pas commises. L'amour de soi, c'est s'aimer de manière inconditionnelle. Je m'aime. De toute façon, je m'accepte. Je suis comme ça. J'ai ces qualités-là. Je m'aime. Et comment dire ? L'image de soi, c'est l'évaluation que l'on fait de soi-même. Cette photo qu'on a avec nos qualités et nos défauts. Donc, c'est ces 3 sentiments-là qui regroupent l'estime de soi. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que ça prend ses racines lors de notre enfance, avec le regard de nos parents, qui, en fonction de la manière dont on a grandi, un environnement chaleureux, une maison avec de la sécurité, beaucoup d'amour, en fait, ça va nous donner des forces. Et globalement, ce que ça va faire, c'est que ça va nous construire notre personnalité pour toute la vie. C'est assez énorme. D'accord. Si on n'est pas, on ne grandit pas avec un regard qui juge, c'est ça. Donc ça aide à avoir une meilleure estime de soi. En fait, c'est très compliqué. Exactement. C'est-à-dire que dans la vie, on passe tous des épreuves. Parfois, on ramène un carnet avec des mauvaises notes, par exemple, ou alors on a des choses qu'on n'a pas réussi. Tout va dépendre en fait de l'interprétation que les parents vont donner sur nous, notre professeur, nos amis, nos patrons, etc. Et ça va changer notre valeur et notre jugement sur nous-mêmes. Si on a été par contre valorisé par nos parents, c'est pas grave. T'as eu 15 ou t'as eu 12 sur 20. Mais la dernière fois, t'as eu 8. Donc il y a du progrès. Donc si on valorise plutôt le progrès, du coup, on va remonter dans notre estime de nous-mêmes. Et ça, en Israël, ils sont très très forts, puisque là, tu parles d'un thème connu de tous les parents qui viennent de France et qui sont toujours très surpris d'aller à la réunion de parents d'élèves, de voir un carnet catastrophique et des super appréciations, parce que ici, on a bien compris que valoriser l'enfant, c'est très important pour son bitachon atzmi, son estime de soi. Et surtout, on ne fait pas l'amalgame entre la note et l'enfant. La note, c'est la note, l'enfant, c'est l'enfant. C'est pas parce qu'on a une mauvaise note qu'on est une mauvaise personne. C'est très important. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas eu des parents parfaits. Enfin, personne n'a eu des parents parfaits d'ailleurs. Et on peut réparer une confiance en soi. Nous ne sommes pas des parents parfaits non plus. Nous ne sommes pas des parents parfaits. Chacun avec nos difficultés. Et on peut réparer une estime et une confiance qui n'ont pas été construites dans l'enfance. C'est un peu difficile, mais bien sûr qu'on peut y arriver et tout n'est pas figé.
D'accord, c'est bien de le préciser. Alors, C'est clair. En fait, on grandit tous avec des messages, ce qu'on appelle en fait en neurosciences des messages contraignants. C'est des messages en fait comme des étiquettes qu'on a mis sur nous. Exemple, toi Carole, de toute façon, t'es pas comme ton père, t'es pas bonne en maths. Et effectivement, ça m'a suivi. Et un jour, alors parfois c'est pour les maths, donc c'est pas trop grave, mais parfois c'est pour des choses beaucoup plus compliquées, comme tu n'es pas manuel, tu sais pas te servir de tes mains, etc. tu n'es pas organisé. Tu n'es pas ordonné. Voilà. Et c'est des choses qui, à un moment, vont commencer à poser problème. Parce que du coup, comme cette étiquette, on a voulu faire plaisir à nos parents, donc on l'a gardée. Et ben, le jour où on va vouloir la dépasser, et ben, elle va nous coller elle va nous coller au corps. Ok, C'est donc pas une bon. étiquette qui ne nous plaît pas, mais pour faire plaisir à ses parents, on se connecte à cette étiquette. C'est ça possible, oui. Oui, oui, Parce moi, c'est ce que, je- oui. parce que le message contraignant principal, c'est fais plaisir et sois gentil. Donc fais plaisir, on se conforme à l'image qu'on veut nous donner, et sois gentil, surtout on se rebelle pas contre cette image. Et on a tous subi ce fais plaisir, sois gentil. Ok, d'accord. Mange ta Alors- soupe, tu vas bien grandir. Alors justement, si on a ces messages-là, contraignants, qui nous empêchent un peu d'avancer, moi j'ai quelques petits conseils pour changer. Alors, un que j'aimerais donner en fait aux auditeurs, c'est que il faut se dire qu'on s'aime. C'est-à-dire, on se réveille le matin et on se dit voilà, je m'aime. Je m'aime comme je suis. Quand on se regarde dans ok le miroir, on se dit on est formidable. On est formidable, on est formidable, on est formidable. On se le You're répète. wonderful. On est important, on mérite de recevoir de l'amour, on mérite de bien se parler. C'est très, très important de se parler correctement, d'avoir vraiment du respect dans ce qu'on dit. Moi, je trouve ça très embêtant quand j'entends quelqu'un qui dit « Qu'est-ce que je suis nulle, qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que je peux faire ça ?» Et il faut vraiment parler correctement sur soi-même parce que le regard qu'on a sur soi-même, c'est bizarrement le regard que les autres vont avoir et on va entendre les mêmes phrases des gens qui ont entendu ça et qui vont se permettre de le redire puisqu'on se l'est dit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme disait Frédéric, vivre avec ses valeurs. On a des valeurs, on est né avec des valeurs, on est différent des autres. Et alors, on a telle valeur, je les respecte. Et en les respectant, en fait, je vais me faire respecter. Même si les gens n'ont pas les mêmes valeurs, ils vont voir qu'on est très logique avec nous-mêmes et ils nous respectent. Reconnaître qu'on est aimé par la vie. C'est-à-dire que quand on regarde son tableau de sa vie, il faut avoir beaucoup de gratitude sur ce qui fonctionne, sur ce qui marche. Là, ça Et- veut dire ne pas se focuser sur ce qui ne marche pas, mais Exactement. focuser sur ce qui va bien. Sur ce qui marche exactement et reconnaître vraiment qu'on est aimé, qu'on est gâté, regarder ce que la vie nous a apporté, ça c'est super. Et puis surtout, et je pense que Frédéric va en parler, se fixer des challenges, c'est-à-dire essayer de travailler sur soi-même. Voilà, aujourd'hui, moi ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sport, il y avait eu le temps, ça s'était pas prêté, et je me suis dit non, maintenant je vais m'y remettre, quel que soit le temps, quelle que soit la température, je vais faire du sport et je vais essayer d'être régulière. La régularité, je voudrais travailler dessus. Se fixer des challenges. Et quand on a mis des petites cases comme ça, on dit ça, j'y suis allée lundi, mardi, mercredi, ça remonte notre estime de soi parce qu'on a une. Ça veut dire on a se une fixer confiance. des petits objectifs qu'on tient, ça rebooste l'estime de soi. La partie qui concerne la confiance. Ça va pas forcément changer le reste, mais en tout cas, la partie qui concerne la confiance, dès qu'on fait une action, on dit qu'on va faire quelque chose et qu'on l'a fait, on monte en confiance. Tout de suite. Donc faire attention à ce qu'on dit aussi, parce que si on dit plein de choses et puis qu'on ne les fait pas, il vaudrait mieux se taire. Ça détruit la confiance quand on dit qu'on va faire C'est-à-dire et qu'on qu'on fait pas. tient, qu'on te dit allez à demain, allez, et À qu'on le fait contrario, pas. ouais. Voilà. À contrario, quand on dit et qu'on fait pas, ça détruit la confiance. D'accord. Bon, ok. Est-ce que on a un exemple peut-être, je sais pas moi, de quelqu'un de célèbre, voilà, je pense aux grands informaticiens, des exemples inspirants. Et oui, en fait, Steve Jobs, le patron de Apple, avait dit qu'en fait, il était content. En fait, il faut reconnaître qu'on est aimé par la vie. Je vous souhaite, il avait dit comme ça, je vous souhaite, afin de vous dépasser, de vous connecter à quelque chose qui vous dépasse. En fait, de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, mais quelque chose de plus grand que nous, qui nous a mis une petite, comme je vous ai dit, une petite étincelle créatrice dedans, et ça nous donne beaucoup de force. Et du coup, on arrive à relativiser, à se dire, finalement, je vais y arriver. J'ai des forces que je maîtrise même pas, et je vais m'en servir. D'accord. Alors, puisque vous avez créé une méthode de beauté, voilà, beauté, bien-être, on ne sait pas trop ce que ça veut dire pour hommes et femmes. Est-ce que vous avez des conseils, je sais pas, en termes de beauté, par exemple? Bon, en fait, moi, j'ai vu une véritable corrélation entre le bien-être et la beauté. C'est-à-dire qu'en fait, Le bien-être, la beauté et la confiance en soi. et l'estime de soi. Et l'estime de soi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu des femmes, quand vous les détaillez, qui n'étaient pas particulièrement jolies, enfin, on va dire parfaites, ok, elles n'avaient pas un nez spécialement droit ou des choses comme ça, mais elles avaient une confiance en elles, une estime d'elles-mêmes qui était exceptionnelle. Elles avaient une gestuelle, une posture
elles s'acceptaient, elles acceptaient leurs qualités, elles acceptaient leurs défauts, elles rayonnaient, elles étaient connectées avec elles-mêmes. Et à contrario, j'ai vu des femmes qui étaient magnifiques, mais qui, effectivement, ayant reçu des messages assez contraignants de leur enfance, elles n'avaient pas une bonne du tout estime d'elles-mêmes, elles se cachaient derrière leurs cheveux, on leur faisait un compliment, elles disaient mais non, pas du tout. Elles étaient éteintes en fait. Donc je pense franchement, il y a une corrélation entre pour avoir beauté travaillé et 20 ans dans la beauté, beauté, pratiquement l'estime de soi est pratiquement plus fort que la beauté extérieure. Parce qu'elle sort de l'intérieur, c'est une lumière et c'est quelque chose qui se diffuse et c'est magnifique. Attention, je ne parle pas d'arrogance. Quand je parle d'estime de soi, je parle de sentiment de plénitude et d'équilibre. L'arrogance, c'est un sentiment de supériorité. Dans l'estime de soi, il n'y a pas ce sentiment-là. C'est important de rester humble et voilà. On dit aussi souvent qu'une femme amoureuse est une femme très belle, très épanouie. Exactement, une femme amoureuse, une femme qui a réussi quelque chose, qui est fière d'elle, elle a eu un nouveau travail, elle a quelque chose qui lui plaît, qui lui donne vraiment de la lumière, de la satisfaction. Et elle rayonne. Oui, dans l'amour, il y a de la triche. Elle est magnifique. Il y a de l'ocytocine. C'est ça. C'est de la triche. Exactement. C'est pas de la triche, ça provoque des hormones de bonheur et de beauté. Exactement. Ça rend très beau. Exactement, l'amour. S'il faut tomber amoureux, vous avez compris. On va résumer l'émission comme ça. Non, je plaisante, mais il y a encore beaucoup, j'imagine, de choses à dire. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Frédéric? Est-ce que parce qu'elle a parlé de mauvaise estime de soi, bonne estime de soi. Alors, comment on fait pour jauger? Est-ce qu'elle doit être haute, basse? Est-ce qu'il y a des règles? La mauvaise estime de soi, elle est ou trop haute ou trop basse. Quand on a une trop haute estime de soi, c'est aussi une mauvaise estime de soi. Pareil, si elle est trop basse. Quand on pense qu'on vaut 10 et qu'on vaut 2, c'est une mauvaise estime. Ça ne marche pas. Comment on voit ça? Les gens qui sont orgueilleux, ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. On pourrait croire qu'ils s'aiment beaucoup, qu'ils ont extrêmement confiance en eux, mais non, les gens orgueilleux n'ont pas confiance en eux. Les gens qui se mettent en avant sans cesse. Bien sûr, s'ils avaient confiance en eux, ils ne se mettraient pas comme ça en avant et ils trouveraient leur place. Je pense que quelqu'un qui a une bonne estime de lui, il trouve sa place où qu'il soit. D'accord. Ok. Alors, est-ce que on doit se fixer des objectifs à notre mesure pour avoir une estime de soi parfaite, c'est ça, optimum? Bien sûr, il faut se fixer des objectifs qui sont réalistes. C'est pas la peine de vouloir faire un marathon si on n'a jamais couru de sa vie. On commence par courir 2 km, 5 km, 10 km. Enfin 500 mètres même, je pense. Oui, même 500 mètres. Donc, on fixe des objectifs progressifs. On fait ça avec nos enfants. On leur demande pas à 3 ans de savoir mettre la table. Non, ils peuvent pas. Par contre, oui, ils peuvent aider à poser les serviettes correctement sur l'assiette. Je parle pour les Français peut-être. Okay. Mais oui, il y a des objectifs à notre mesure. Je parle beaucoup des enfants parce qu'on comprend mieux. Quand on prend le processus de l'enfant, un enfant de 4 ans qui ramène un dessin de l'école qui ne veut pas dire grand-chose et que vous félicitez, c'est bien, vous le valorisez. Si à 8 ans, il ramène le même dessin, il ne faut pas lui dire que c'est bien. C'est pas bien. C'est pas la peine de le détruire, mais de lui dire que oui, il aurait pu faire attention de ne pas dépasser. Il est capable de ne pas dépasser maintenant. Alors, donc... Et bien pour nous, c'est pareil. Pour les adultes, c'est pareil. Il faut qu'on arrive à avoir cette même échelle avec nous-mêmes. Savoir quelles sont les choses qu'on peut faire et les choses qu'on ne peut pas faire. Alors, en tout cas, pas pour l'instant. Vous dites fixer des objectifs. Donc, à notre mesure. À notre mesure, d'accord. Mais d'un autre côté, on entendait Carole, on imaginait dépasser ses limites. Ça permettait aussi d'avoir une bonne estime de soi. Est-ce que c'est pas antinomique? Non. C'est juste se challenger. Oui, la dernière fois, j'ai fait 10 km. Et ben cette fois-ci, je me lance. Allez, je vais aux 15. Donc, je me fixe un challenge. Et c'est ça qui va effectivement provoquer une joie intense qui va faire que mon estime, petit à petit, en tout cas, ma confiance va augmenter. Bon, alors, est-ce que vous avez peut-être des outils à nous donner pour avoir plus d'estime de soi? Déjà, en fait, quand je parle d'outils, c'est l'examen de nos qualités, l'examen de ce que je sais faire, je sais faire, ce que j'ai appris dans la vie, j'ai appris à me comporter, j'ai appris à développer telle et telle qualité. Et ça, c'est ma boîte à outils, c'est ce avec quoi j'avance dans la vie. Donc, j'ai les miens, vous avez les vôtres, et je veux pas les vôtres. Je m'occupe que des miens. La vie m'a donné plein de qualités, plein d'opportunités, et je m'occupe des miens. Et grâce à ça, j'avance avec les miens. Je veux pas les vôtres, j'ai les miens.
D'accord. Alors bon, on a quelques pistes, ok. Et est-ce que on comprend bien, bon, évidemment, ça paraît logique d'avoir une bonne estime de soi, c'est important dans la vie, mais pourquoi concrètement? Pour faire quoi? D'abord pour se sentir bien, pour avancer, pour se fixer des challenges, et puis pour avoir une reconnaissance envers les autres, envers soi-même. Je veux parler des sphirotes kabbalistiques, c'est-à-dire les sources d'énergie sur lesquelles le monde tient. Une des sphirotes, c'est la reconnaissance. Le monde ne tient pas. Ouais, Od. Le monde ne tient pas sans reconnaissance. Si vous ne reconnaissez pas à vos maîtres des capacités, vous ne pouvez pas recueillir leur enseignement. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître l'autorité de vos parents, ils ne peuvent rien vous enseigner, et ainsi de suite. Donc le monde tient sur la reconnaissance. Mais la reconnaissance, c'est aussi être reconnu pour ce que je suis. J'ai besoin qu'on me dise que oui, c'est bien ce que je fais, et de voir dans le regard de l'autre que je suis reconnu pour qui je suis. Pas que pour ce que je fais, mais pour qui je suis. Et ça, c'est très important de donner ça à nos enfants, mais aussi de l'avoir soi-même. Là, le côté féminin est un peu en berne parce que les femmes, on a tendance à croire qu'on n'a pas besoin... de reconnaissance. Oui, alors on n'a pas besoin d'honneur, c'est vrai, en tout cas moins que les hommes. Je ne sais pas si ça va plaire ce que je dis, mais c'est vrai. Pas grave. Mais on a quand même besoin de reconnaissance. Donc oui, pour nos compagnons, nos maris, pensez à nous donner la reconnaissance dont nous avons besoin. Tout être humain a besoin de reconnaissance. On parle de la sphère familiale, mais il ne faudrait peut-être pas oublier au XXIe siècle la sphère du travail. Les femmes sont nombreuses à travailler. Et quand vous parlez de reconnaissance, ça marche aussi pour l'employeur par rapport à ses employés, le contraire. Ça marche dans les deux sens. Si un employé a autant besoin de salaire que de reconnaissance de son travail. Ça, c'est sûr et certain. On ne peut pas juste faire un travail pour l'argent. On a besoin d'être reconnu dans ce qu'on fait. Et pour accepter les ordres ou les indications d'un employeur, on a besoin de le reconnaître à sa place. Si on pense que c'est un gros nul, on va avoir beaucoup de mal à travailler pour lui. On a besoin de le reconnaître dans ses qualités et dans sa légitimité à être notre employeur. C'est ça aussi la reconnaissance. D'accord. Bon, alors je pense qu'on a fait un bon tour. Vous avez quelque chose à rajouter, Carole ? Non ? Non, je pense franchement que ceux qui ont des mères juives, et peut-être même tunisiennes, ils n'ont pas de problème d'estime de soi. Mais bon, un peu trop haute peut-être. Juste un peu trop haute. Un peu trop haute. Non, mais il paraît qu'on n'aime jamais trop ces enfants. Alors, c'est ça. Voilà, exactement. Un peu plus gai. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour cet apport. Voilà, pour se sentir mieux. Feel Good, un titre qui vous va parfaitement. À bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.